kan iedereen op je rekenen. En jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. Bonjour, goedemorgen iedereen. Naar goede gewoonte geven we jullie op vrijdag een stand van zaken van de pandemie in ons land. En zullen we jullie ook meer uitleg geven over de maatregelen die woensdag zijn genomen door het overlegcomité. Maar ik geef eerst het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Alle cijfers gaan verder in stijgende lijn. We bereiken niveaus die we sinds de tweede golf niet meer gezien hebben. We zijn nu duidelijk aanbeland in opnieuw een moeilijke fase van deze pandemie, met opnieuw verstrengingen om een derde golf de kop in te drukken. Dat is zwaar en we zijn het moe. Maar ik geloof echt dat wanneer we deze golf hebben verslaan, we het ergste achter de rug hebben. Het vaccin en de lente zijn in zicht. Maar nu rekent de zorgsector nog op onze hulp. Wij kunnen nu zorg dragen voor onze zorg. Zij rekenen op ons dat we de besmettingen afremmen. De afgelopen week werden er gemiddeld 4.331 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 32% op weekbasis. Dat zijn meer dan 1000 extra besmettingen per dag op 1 week tijd. De dagcijfers flirten momenteel met 6000 besmettingen per dag. En dit kan zich volgende week vertalen in meer dan 300 ziekenhuisopnames per dag en een verdere stijging van de intensieve zorgbezetting tot meer dan 700 bedden. De cijfers nemen dus nog steeds toe, maar we zien gelukkig wel dat het percentage van de toename de laatste 4 dagen minder sterk is geworden. 4 dagen geleden stegen de cijfers nog met plus 42%. Nu bedraagt dit plus 32%. Met uw hulp bereiken we mogelijk binnen een week reeds de piek in het aantal besmettingen. De toenames doen zich ondertussen nog voor over het ganse grondgebied en bij alle leeftijdsgroepen. De stijging is het minst uitgesproken bij de 80-plussers met plus 6% en nog steeds het meest uitgesproken bij de kinderen en de tieners met plus 43%. Het grootste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds bij de tieners, gevolgd door de 30ers en de 40ers. De toenames doen zich voor in alle provincies en zijn het meest uitgesproken in Wallonië met plus 38%, gevolgd door Vlaanderen plus 32% en Brussel plus 23%. De hoogste besmettingsgraad zien we in Namen, gevolgd door het Brussels gewest, Luxemburg, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. De voorbije 2 weken werd 76% van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant. De Britse variant is daarmee nog licht dominanter geworden. De Zuid-Afrikaanse variant verliest lichtjes terrein met 5,3% van de besmettingen, terwijl de Braziliaanse variant lichtjes verder toeneemt tot 3,1% van de besmettingen. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven verder doorstijgen. De afgelopen week waren er gemiddeld 227 nieuwe opnames per dag. En dat is 22% meer dan de week ervoor. Deze stijging schommelt nu al een 8-tal dagen rond de 25%. Daardoor kunnen we dus nog steeds spreken van een aanzienlijke groei. Binnen enkele dagen zullen we hierdoor vermoedelijk ook de kaap van de 300 nieuwe ziekenhuisopnames per dag overschrijden. De totale ziekenhuisbezetting stijgt ook verder door
en bereikt nu een totaal van 2492 bedden. Dat is opnieuw 16% meer dan de week ervoor. En we zien opnieuw een opvallende toename in het aantal intensieve zorgpatiënten, tot 651 ingenomen bedden. En dat is een toename van 20% op weekbasis. De bezetting op intensieve zorgen verdubbelt daarmee om de 27 dagen. Indien dit tempo zo aanhoudt, bereiken we op 12 april de drempel van 1000 patiënten op intensieve zorgen. We kunnen dit echter perfect vermijden. We zullen hierover straks enkele projecties tonen. De verhouding van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames op het aantal nieuwe besmettingen blijft nog steeds vrij stabiel, maar er is wel een meer uitgesproken toename van het aantal ingenomen intensieve zorgbedden. Iets meer dan 26% van de patiënten in het ziekenhuis ligt op intensieve zorgen. We zien de toenames in de ziekenhuisbezetting over het hele land, maar de bezetting op intensieve zorgen is het hoogste in Brussel, Henegouwen en ook Oost-Vlaanderen. Telkens met meer dan 100 patiënten. Jammer genoeg gaan nu ook de overlijdens in stijgende lijn, maar in absolute aantallen blijft dit gelukkig nog altijd beperkt in vergelijking met de eerste en de tweede golf. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 27 overlijdens per dag te betreuren en dat is een stijging van 18%. Betreft de vaccinaties, iets meer dan 1 op 2, of 54% van de 85-plussers kreeg ondertussen een eerste inenting. Ondertussen hebben 1.096.000 Belgen, of 9,5% van de Belgen, een eerste dosis van het vaccin gekregen. En 465.000, of 4% van de Belgen, een tweede dosis. Er werden daarmee zo'n 287.000 dosissen per week gezet. En het gaat vooral om mensen die een eerste dosis hebben gekregen. We willen hierbij ook nog eens herhalen dat wanneer u gevaccineerd bent, het belangrijk is dat u de maatregelen nog blijft respecteren. U loopt inderdaad zelf weinig risico op complicaties of ernstige ziekten, maar het is niet uitgesloten dat u besmet kan worden en het virus ongemerkt kan doorgeven aan iemand anders. Zolang niet alle risicogroepen gevaccineerd zijn, is het dus belangrijk om een masker te blijven dragen en voldoende afstand te houden van andere mensen. En volg ook de regels rond quarantaine en isolatie als u of iemand in uw omgeving symptomen krijgt die op COVID kunnen wijzen. We geven ook nog een korte update van de situatie in de woonzorgcentra. In de woonzorgcentra blijft de situatie gunstig en stabiel, ondanks de felle stijging van het aantal besmettingen in de algemene bevolking. We zien weliswaar een kleine toename van het aantal besmettingen per 1000 bewoners in Wallonië in de voorbije week, gaande van 0,7 naar 1,2. Er was ook een kleine toename in Brussel, gaande van 0,8 tot 2 besmettingen per 1000 bewoners. En een stabilisatie in Vlaanderen met 0,5 besmettingen. Dit blijft al bij al weliswaar een laag aantal besmettingen. Er werden minder dan 10 uitbraken met 10 of meer besmettingen gemeld. En het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft lager dan 0,2 op 1000 bewoners per week in alle gewesten. Woonzorgcentrumbewoners vertegenwoordigen nu nog slechts 2% van alle ziekenhuisopnames. Ook het aantal sterfgevallen bleef stabiel met 19 overlijdens per week. Dat zijn er 2 meer dan de week ervoor. Woonzorgcentrumbewoners vertegenwoordigen momenteel slechts 9,4% meer van de totale overlijdens. Betreft de voorspellingen voor de toekomst. De overheid heeft verleden woensdag een nieuw kader gecreëerd met bijkomende verstrengingen.
Deze verstrengingen kunnen alleen maar werken wanneer we daar met z'n allen aan meewerken. Een strakke opvolging van de basisregels blijft daarbij cruciaal. Enkel met jullie hulp kunnen we de komende 4 weken erin slagen om het plateau, waar we ons nu reeds 4 maanden in bevinden, definitief naar beneden te halen. Beperk uw ontmoetingen binnen tot 1 vaste persoon van buiten uw huishouden, uw knuffelcontact. Mensen die u niet ontmoet, kan u niet besmetten. Kom buiten maximum samen met 4 personen en hou daarbij steeds afstand. Onze collega's van de Universiteit Hasselt hebben een aantal scenario's berekend die mooi laten zien hoe ons gedrag de curve kan beïnvloeden in de komende weken. We tonen hier de scenario's voor de bezetting op intensieve zorgen. We willen immers vermijden dat de maximumcapaciteit daar overschreden wordt, waardoor ernstig zieke patiënten niet meer de nodige zorgen zouden kunnen krijgen. Er zijn 3 scenario's. U ziet hier het eerste scenario. En dit is het scenario waarbij er niks zou veranderd zijn. De trend die we de voorbije dagen hebben gekend, of de voorbije weken hebben gekend, zou zich dan onveranderd doorzetten. Dit is dus op basis van de omstandigheden en het gedrag van de voorbije periode berekend. De kans was groot dat we 1000 bedden op intensieve zorgen zouden overschrijden. De curve laat een brede spreiding zien tussen de 600 en 1500 bedden. In vele gevallen komen de simulaties tussen de 1000 en de 1500 bedden op intensieve zorgen uit. Die ondergrens van 600 bedden hebben we intussen tijds al ruim overschreden. Wanneer u wat verder kijkt naar het uiterste rechtse einde van de curve, dan ziet u dat de belasting op intensieve zorgen ook nog heel hoog kan blijven tot eind mei. En dan een tweede scenario. Dit houdt rekening met een aantal verstrengingen en een aanpassing van ons gedrag. En de modelleerders zijn ervan uitgegaan dat dit kan overeenkomen met de situatie die we gekend hebben tussen 19 en 25 oktober. Dat is indicatief. De maatregelen zijn momenteel licht anders dan eind oktober, maar de impact kan gelijkaardig zijn. Dit scenario houdt er rekening mee dat iedereen, of zoveel mogelijk mensen, de nieuwe maatregelen en de basismaatregelen strak gaan opvolgen. We houden ons dus in principe aan 1 dicht en vast knuffelcontact per persoon buiten het huishouden. Dus 1 hoogrisicocontact per persoon. In dit scenario is de kans heel groot dat we onder de 1000 bedden op intensieve zorgen blijven en misschien zelfs onder de 800 intensieve zorgbedden begin april. Als u helemaal rechts kijkt naar het uiteinde van de curve, dan ziet u ook dat tegen eind mei de belasting op intensieve zorgen drastisch verminderd zal zijn tot minder dan 300 bedden. Een heel groot verschil met de vorige curve. En dan hebben we nog een tussenscenario, scenario C. Daarbij houden we er rekening mee dat mensen 30% meer risicocontacten onderhouden dan in de ideale situatie die we geschetst hebben in het vorige scenario, waarbij we dus maar 1 hoogrisicocontact per persoon hebben. Stel dat we die basisregels wat losser interpreteren en in plaats van 1 hoogrisicocontact gaan naar 1,3 hoogrisicocontacten per persoon. En je kan dat bijvoorbeeld vertalen naar het feit dat sommige mensen in plaats van 1 dicht contact 2 of 3 dichte contacten gaan hebben buiten het huishouden. Dan zie je toch een groot effect al op de curve. De kans is opnieuw groter dat we toch meer dan 1000 intensieve zorgbedden zullen nodig hebben. De spreiding is opnieuw groot tussen de 700 en de 1300 bedden. En de kans is groot dat we rond half april ongeveer op 900 bedden op intensieve zorgen zullen stranden. Maar als u ook weer kijkt naar het uiteinde van de curve, dan ziet u dat de belasting ook een heel stuk langer
hoog zal blijven. Ook half mei kunnen er dan nog tot 300 tot 700 mensen op intensieve zorgen liggen. Dit zijn scenario's, dit zijn berekeningen. Ze tonen ons vooral hoezeer kleine veranderingen in ons gedrag, die voor elk van ons bijzonder onschuldig lijken, toch een grote impact kunnen hebben op de ziekenhuizen. Wat we nu doen, kan dus een enorme impact hebben op het verdere verloop van de pandemie. Dus vloek eens, hou vol en samen geraken we hier nu uit. Het vaccin zal ons spoedig de hand reiken. En voor de geïnteresseerden, de gedetailleerde berekeningen en voorstelling van deze scenario's kunnen in detail geraadpleegd worden op deze website. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tous les chiffres continuent actuellement d'augmenter, atteignant des niveaux que nous n'avions plus connus depuis la deuxième vague. Voici une fois de plus un moment difficile dans cette pandémie, avec les renforcements des mesures qui ont été prises pour éviter une troisième vague, alors que c'est clair, nous en avons tous assez. Nous croyons vraiment que nous pourrons, après avoir passé ce cap, être dans une situation où le pire sera derrière nous. Le printemps est en vue et la vaccination monte en puissance. Mais actuellement, le secteur des soins de santé compte sur notre aide. Et notre aide, c'est de faire la différence. Cette différence, c'est de faire en sorte que, dans les semaines qui viennent, les soins médicaux adéquats soient disponibles pour tous, ceux atteints du Covid bien sûr, mais les autres aussi. Et pour cela, il nous faut ralentir le taux de contamination. Comme on le voit sur cette diapositive, la semaine dernière, nous avons enregistré en moyenne 4331 nouvelles infections. C'est toujours une augmentation importante de l'ordre de 32% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Et en pratique, de manière peut-être plus visible, cela représente plus de 1000 nouvelles contaminations par jour en moyenne sur cette semaine. Les chiffres quotidiens actuels flirtent avec les 6000 nouvelles infections par jour, ce qui pourrait nous donner un impact de l'ordre de 300 nouvelles hospitalisations par jour dans le courant de la semaine prochaine et une augmentation malheureuse au niveau des soins intensifs de l'occupation qui pourrait y dépasser 700 lits. Si les chiffres continuent d'augmenter, nous pouvons heureusement constater que le pourcentage d'augmentation tend à se ralentir au cours des 4 derniers jours. Nous avions, il y a 4 jours, encore une augmentation de 42%, alors qu'elle est, comme on vient de le dire actuellement, de 32%. Avec votre aide, en modifiant les choses, nous pourrions atteindre le pic des nouvelles contaminations d'ici une semaine et nous allons, dans la suite, discuter d'ailleurs des modalités qui pourraient nous aider à ce niveau-là. Au niveau des tranches d'âge, on constate que les augmentations se manifestent dans toutes les tranches d'âge, mais nettement moins chez les personnes âgées. Les personnes de plus de 80 ans ont un taux d'augmentation de 6%, alors que l'augmentation la plus importante reste marquée chez les personnes jeunes, chez les enfants, les adolescents, avec 43% d'augmentation, ce qui nous amène d'ailleurs en nombre absolu à avoir la majorité des cas chez les adolescents, suivis des trentenaires et des gens dans la quarantaine. Au niveau des provinces, la carte reste rouge ou rouge foncé, comme vous le voyez ici. Il y a une augmentation dans toutes les provinces, un peu plus prononcée en Wallonie avec 38% qu'en Flandre avec 32% et un peu moindre à Bruxelles avec plus 23%. Toutes les provinces sont impactées, entre autres plusieurs provinces du sud du pays. On le voit dans le Namurois, entre autres, où les chiffres sont les plus importants. Le type de souche qui atteint maintenant les personnes dans notre pays, c'est essentiellement ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore un peu le variant anglais, qui maintenant constitue 76% des souches qui sont retrouvées, alors qu'il s'agissait de 69% il y a une semaine.
heureusement, d'une certaine manière, les deux autres variants présents sur le territoire, les variants qui peuvent poser problème, le variant sud-africain et le variant brésilien, ne changent guère en pourcentage, puisqu'il reste pour le variant sud-africain autour des 5 à 6% et autour des 3% pour le variant brésilien. Si on s'intéresse maintenant aux nouvelles hospitalisations, elles continuent malheureusement à augmenter. On a une moyenne de 227 nouvelles admissions par jour, soit 22% de plus que la moyenne de la semaine précédente. Cette augmentation oscille actuellement autour des 25% depuis environ 8 jours, ce qui pourrait nous amener à dépasser la barre des 300 nouvelles admissions, comme on l'a déjà signalé par jour, d'ici quelques jours ou une huitaine de jours. Le taux d'occupation des lits au niveau hospitalier continue lui aussi à augmenter. Il atteint actuellement 2492 lits occupés, soit 16% de plus que la semaine précédente. Et au niveau des soins intensifs, on a une augmentation de 20% pour atteindre actuellement 651 lits occupés, dont 60% le sont par des patients qui ont besoin d'une ventilation artificielle. Au niveau des soins intensifs, ceci correspond à un doublement de l'occupation tous les 27 jours. Et si on continue sur ce rythme, on atteindrait le seuil des 1000 lits occupés, dont on a déjà beaucoup discuté l'impact de ces 1000 lits pour la mi-avril, en l'occurrence vers le 12 avril. Mais nous pouvons faire des choses pour modifier cette courbe et on va en parler dans quelques instants. Actuellement, le rapport entre les nouvelles hospitalisations et les nouvelles contaminations est assez stable, mais on constate, c'est vrai, une augmentation plus prononcée de l'occupation des soins intensifs, puisque actuellement 26% des patients qui sont hospitalisés le sont en soins intensifs. Ceci se remarque dans tout le pays, même si l'occupation en soins intensifs, plus spécifiquement, est le plus élevée à Bruxelles, où il y a une forte concentration d'hôpitaux, on le sait, dans le Hainaut et en Flandre orientale, avec à chaque fois, pour ces régions ou ces provinces, plus de 100 lits de soins intensifs occupés. Les décès sont actuellement en légère hausse, mais il faut bien voir que c'est un nombre absolu de cas qui est encore très faible par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Nous déplorons actuellement en moyenne 27 décès par jour. En l'occurrence, il s'agissait de 23 décès par jour il y a une semaine. Ceci presque exclusivement aux dépens de personnes qui ne sont pas dans les maisons de repos et de soins. On va encore leur dire dans quelques instants, à ce niveau-là, il n'y a pas d'augmentation du nombre de décès. Un point sur la vaccination. Nous avons dépassé les 50%, en l'occurrence 54% des habitants de notre pays qui ont plus de 85 ans ont reçu leur première dose de vaccin. Nous sommes pratiquement à 1 100 000, en l'occurrence ici 1 96 000 personnes, soit 9,5% des Belges qui ont reçu une première dose de vaccination, alors que presque 500 000, 465 000, ont reçu une deuxième dose. C'est 4% de cette population totale. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes à un rythme où nous sommes en train de frôler les 300 000 vaccinations par semaine, 287 000 en l'occurrence, essentiellement en tant que primo-vaccination. C'était le cas pour 231 000 des doses qui ont été administrées la semaine passée. Alors, par rapport à toutes ces personnes qui sont vaccinées et donc qui deviennent de plus en plus importantes dans la population générale, je pense qu'il y a un point qui est important à rappeler. C'est qu'actuellement, même si vous êtes vacciné, vous devez continuer à respecter les mêmes mesures. En effet, vous courez très peu de risques, c'est vrai, au point de vue personnel, de développer un Covid un tant soit peu sévère. Mais par contre, il n'est pas exclu du tout que vous puissiez, ne fût-ce que pendant un temps court, être porteur du virus et servir de ricochet entre quelqu'un qui vous passe le virus, il est quelques jours présent dans votre pharynx, dans vos voies respiratoires, et que vous puissiez le transmettre à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas été vacciné ou pour lequel le vaccin n'aurait pas pris parce qu'elle est trop fragile. Dans ce contexte, tant que les groupes à risque et les personnes appartenant aux groupes à risque qui souhaitent être vaccinés n'ont pas reçu leurs 2 doses de vaccin, il est important de continuer à pratiquer les mesures. Et les mesures, vous les connaissez, c'est le port du masque buccal et c'est la distanciation sociale.
De même, si vous êtes un contact à haut risque parce que des gens dans votre entourage ont été infectés, par exemple, ou sont détectés comme étant positifs, il vous faut continuer actuellement à appliquer les mesures d'isolement et de quarantaine qui sont nécessaires. Petit thème récurrent du vendredi concernant les maisons de repos, où heureusement la situation est calme et reste favorable. On a une très légère augmentation du nombre d'infections en Wallonie, qui passe pour les nombres d'infections par 1000 résidents de 0,7 à 1,2, ainsi qu'à Bruxelles, de 0,8 à 2, et une stabilisation en Flandre, mais ceci ne relève que d'un tout petit nombre d'infections et est finalement peu significatif. Il y a moins de 10 foyers de plus de 10 cas d'infection qui ont été signalés. Le taux d'hospitalisation des résidents de maisons de repos reste très faible, inférieur à 0,2 pour 1000, et ce dans toutes les régions du pays, faisant que les résidents de maisons de repos ne représentent plus actuellement que 2% du total des hospitalisations pour Covid. Et enfin, au niveau des décès, on l'a déjà évoqué il y a quelques instants, ce nombre de décès reste stable, en l'occurrence de l'ordre de 19 décès par semaine, faisant que les résidents des maisons de repos, au niveau des décès liés au Covid, ne représentent plus que 9,4% du total des décès. Alors, on voudrait développer un point avec vous pour vous montrer ce que l'impact des nouvelles mesures peut avoir sur l'évolution de l'infection dans notre pays, et tout spécialement sur un des points les plus cruciaux, qui est l'occupation des lits de soins intensifs. À partir de demain, comme vous le savez, et ceci pour 1 mois, il y a un nouveau cadre renforcé de mesures qui prend place. Ces mesures ne peuvent avoir un impact que si nous les appliquons et si nous travaillons tous ensemble, que si l'équipe, cette fameuse équipe de 11 millions, reste unie et va dans la même direction, et qu'elle évite qu'une partie de l'équipe ne joue contre l'autre partie. Il faut donc que nous respections ensemble ces mesures. Ce n'est qu'avec votre aide à vous tous, et pas à une partie d'entre vous, qu'on pourra réussir, en ayant ces 4 prochaines semaines, à non seulement casser cette courbe qui va vers le haut, mais aussi à passer en dessous de ce plateau élevé sur lequel nous sommes depuis maintenant 4 mois après la deuxième vague. Et vous connaissez ces mesures et on va les répéter. C'est limiter vos contacts, bien sûr, vos contacts à l'intérieur, à une seule personne proche, extérieure au foyer. Par définition, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, vous ne risquez pas de l'infecter. De ne pas être à plus de 4 personnes ensemble à l'extérieur, tout en gardant vos distances et toutes les précautions nécessaires à ce niveau-là. De manière à avoir une meilleure idée de l'impact de toutes ces mesures, que nous connaissons normalement tous bien maintenant, nos collègues de l'Université d'Asselt ont mis dans des modèles ces mesures et nous permettent de voir ce que notre comportement peut faire comme modification importante sur l'impact sur les soins de santé. Et nous vous présenterons aujourd'hui que l'impact sur les soins intensifs. Ces données existent bien sûr sur les contaminations et l'occupation des autres lits d'hôpitaux aussi, vous montrant comment une modification de comportement peut avoir un impact extrêmement important pour éviter de dépasser les seuils dont on a déjà longuement parlé. Alors il y a 3 scénarios dont le premier est devant vous. C'est celui où rien ne change, où nous continuons à faire comme maintenant, comme si de rien n'était. Et donc ceci va bien sûr tout à fait à l'encontre des nouvelles mesures qui sont effectives à partir de demain. Elles sont donc basées sur les données qui existent jusqu'à présent et pas du tout sur celles qu'on espère vous allez adopter. Vous voyez que dans ce faisceau de courbes rouges que vous voyez ici, il y a ainsi une forte probabilité que nous dépassions les 1000 lits de soins intensifs. La courbe montre un vaste éventail qui va depuis à peu près 600 lits jusqu'à plus de 1500 lits. Et on sait que actuellement, nous avons déjà dépassé les 600 lits, donc ce n'est pas ça qui sera la courbe qui pourrait être réellement celle qui se passerait. C'est quelque part entre les 1000 et les 1500 lits, ou les plus que 1500 lits. À ce moment-là, non seulement nous aurions un pic
particulièrement important, particulièrement élevé, et qui pourrait atteindre ou dépasser le pic qui était le plus important qu'on a connu lors de la deuxième vague. Je vous rappelle que la deuxième vague avait été marquée par un taux d'occupation des soins intensifs plus important que la première, mais nous pourrions frôler ou atteindre le même taux si nous continuons à faire, entre guillemets, comme maintenant. Et vous voyez dans la partie droite de la courbe ce qui se passerait au début du mois de mai, où on resterait avec une occupation particulièrement importante des soins intensifs au début mai, mais aussi dans la poursuite du mois de mai, a donc une charge non seulement ponctuellement importante, mais persistante, ce qui est la chose la plus délétère pour les soins de santé. Dans cette deuxième extrapolation, dans cette deuxième mode de prévision, ils se sont basés plutôt sur les mesures qui avaient été décidées lors du début de la deuxième vague. Alors on sait qu'on n'est pas exactement dans le même genre de mesures, mais on prévoit que dans notre contexte actuel, les mesures qui sont prises maintenant devraient avoir le même genre d'impact que les mesures qui avaient été prises juste avant la deuxième vague. Il s'agit donc d'une indication, mais qui ne devrait pas être très différente de la réalité. Il s'agit donc d'appliquer les mesures telles qu'elles ont été détaillées il y a quelques instants. Alors dans ce cas-là, mais comme vous le voyez, on n'est pas du tout dans le même genre de chiffres, puisqu'il y a une grande probabilité qu'on reste en dessous de l'occupation de 1000 lits, sauf pour une ou deux des courbes que vous voyez ici, et peut-être même des 800 lits. D'ici à la fin du mois de mai ou le courant du mois de mai, on pourrait avoir réduit la charge de manière drastique sur les soins intensifs en passant à moins de 300 lits. Entre les deux, c'est peut-être celle de la réalité, c'est la courbe dans laquelle nous appliquons les mesures, mais pas parfaitement bien. Nous les appliquons avec une marge de 30%. Alors une marge de 30%, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, au lieu de respecter un contact étroit par foyer, on a 1,3 contacts. Alors on sait que ça ne veut rien dire pour un foyer d'avoir 1,3 contacts, mais ça veut dire qu'à côté de gens qui respectent les 1 contact, il y en a un certain nombre qui ont 2 ou qui ont 3 contacts étroits. Et bien dans ce cas, comme vous voyez dans les courbes qui sont projetées ici, bien sûr c'est moins bon. Bien sûr, c'est moins bon parce que vous voyez qu'ici, on dépasse effectivement une occupation de 1000 lits et qu'on a une répartition plus large qui va quelque part entre 700 et 1300 lits. On aurait une forte probabilité d'atteindre de l'ordre de 900 lits vers la mi-avril. Et on a aussi une probabilité que l'occupation se poursuive plus longtemps que dans la deuxième courbe, que dans la première courbe, que dans la courbe idéale, pardon. Même à la mi-mai, il pourrait y avoir encore entre 300 et 700 personnes qui soient présentes dans les soins intensifs, au lieu, de manière idéale, d'avoir moins de 300 personnes, comme on vient de le dire il y a quelques instants. Alors ceci, ce sont évidemment des scénarios, ce sont des modèles. Ce n'est pas forcément la réalité, mais on sait qu'à de nombreux moments, ces modèles ont reflété ce que la situation nous a imposé de vivre. Et que donc, ils nous montrent que des petites différences, des différences de 30%, comme on l'a vu il y a quelques instants, peuvent avoir, lorsque nous prenons, nous, individuellement chacun, un impact important sur les soins globaux et sur l'impact global sur nos hôpitaux. Et donc, en même temps, sur l'évolution de la pandémie. Cela souligne l'importance de tous nos gestes individuels par rapport au poids qui pèse sur les soins de santé et qui, en même temps, pèse, bien sûr, à cause des mesures sur la société en général. Donc, on l'a dit au départ, c'est vrai que c'est un moment difficile. C'est vrai que, pour l'instant, il faut encore serrer les dents pendant un certain temps. Il faut encore tenir le coup pendant un certain temps pour pouvoir enfin sortir ensemble et vacciner de cette pandémie. Merci pour votre attention et bon week-end. Goedemorgen. De noodzakelijke verstrengingen die deze week zijn genomen door het overlegcomité zijn voor iedereen een mentale opdoffer. Al maanden houdt het overgrote deel van de bevolking zich aan de maatregelen en hierdoor zijn we er samen in geslaagd om de curve heel lang onder controle te houden. Het voelt dan ook heel onrechtvaardig aan dat we nu niet worden beloond voor deze zware inspanningen. Het virus, en zeker de Britse variant, is weer barstig en geeft zich niet snel gewonnen. Maar één ding is zeker,
Samen gaan we het virus verslaan. De vaccinatie zal zorgen voor betere tijden. Maar het komt er nu op aan om de druk op de ziekenhuizen en meer specifiek op de druk op de intensieve zorgen te doen afnemen. En dit moeten we en kunnen we samen doen. Vandaag zal het ministerieel besluit met de gewijzigde maatregelen worden gepubliceerd in het Staatsblad. De maatregelen gaan in vanaf middernacht en zijn van toepassing tot 25 april. We sommen kort de belangrijkste wijzigingen nog even op. Je mag buiten samenkomen met 4 personen. Kinderen tot en met 12 jaar worden hierbij niet meegerekend. Niet-essentiële winkels en dienstverlening kunnen activiteiten verder zetten via een systeem van bestellen, afhalen, leveren of op afspraak. De niet-medische contactberoepen moeten de deuren helaas opnieuw sluiten. Telewerk blijft verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de functie of de continuïteit van het bedrijf of organisatie. Maximaal 50 deelnemers mogen deelnemen aan een statische betoging die plaatsvindt op de openbare weg. In deze zware periode blijft het belangrijk om voldoende ontspanning te nemen. Met uitzondering van morgen wordt het de komende dagen mooi weer. Ideaal om erop uit te trekken, want voor alle duidelijkheid, niet-essentiële verplaatsingen in het binnenland blijven mogelijk. De komende dagen kan het dan ook druk worden aan de kust of op andere toeristische trekpleisters. Daarom raden we je aan om rustigere bestemmingen op te zoeken en de drukte absoluut te vermijden. Zeker als je van plan bent om je verplaatsing met de trein te maken. Neem je de trein? Controleer dan zeker de mobiele app van de NMBS, waarop je via de routeplanner kan zien hoe druk het is op de trein. Kleurt de trein rood of oranje? Neem dan een trein later of kies een andere bestemming. Om de veiligheid van alle reizigers te garanderen, zet de NMBS in de grote stations veiligheidspersoneel in. Die reizigers met mondjesmaat toelaten tot de perrons en de treinen, indien het daar te druk wordt. Dit kan ervoor zorgen dat je de trein niet kan nemen die je van plan was. En zal je een volgende trein moeten nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat alles in veiligheid kan verlopen. Wat uw plannen de komende dagen ook zijn, probeer maximaal te ontspannen, te genieten van de zon. We hebben er immers allemaal heel veel nood aan. Alvast een prettig weekend. Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Les mesures prises cette semaine par le comité de concertation, nécessaires au vu de la situation, sont un coup dur pour tout le monde. Qui n'en a pas marre, lève la main. Pendant des mois, au prix de grands efforts, nous avons réussi à maîtriser les courbes et il semble injuste donc que nous ne soyons pas encore récompensés. Mais ce virus, et certainement la souche britannique, ne cède pas facilement et nous donne du fil à retordre. On le sait, nous allons finir par avoir le dessus avec la vaccination en cours qui nous permet d'envisager des jours meilleurs. Mais en attendant, il faut continuer à agir ensemble pour réduire la pression sur les hôpitaux, notamment sur les unités de soins intensifs. Vous avez vu, les courbes sont assez alarmantes. Aujourd'hui, l'arrêté ministériel détaillant les nouvelles mesures sera publié au Moniteur. Ces mesures entreront en vigueur à partir de minuit et s'appliqueront jusqu'au 25 avril 2021. 4 semaines. Résumons brièvement les changements les plus importants. Contrairement à ce qu'on avait pu se permettre ces derniers jours, nous pourrons nous rassembler à l'extérieur à 4 et non plus à 10. Les enfants jusqu'à 12 ans n'entrent pas dans le compte et cette limite à 4 ne s'applique pas non plus aux activités encadrées pour les enfants, comme les stages. Les commerces et services qui sont rassemblés sous le terme non essentiel dans le cadre de cette lutte contre la pandémie peuvent poursuivre leurs activités, mais sur rendez-vous ou pour du click and collect. L'idée étant que le commerçant puisse gérer les arrivées de ses clients pour éviter une trop grande affluence dans son commerce ou devant son commerce. Au vu de la situation, il est demandé aux métiers de contact non médicaux de suspendre leurs activités pour la période de 4 semaines à venir. Le télétravail reste, lui, primordial et obligatoire, sauf bien sûr lorsqu'il n'est pas possible de l'effectuer vu la nature de la fonction. C'est important pour diminuer le risque de contamination en entreprise, mais aussi pour limiter le nombre de personnes qui utilisent les transports en commun.
et des contrôles supplémentaires sont prévus pour veiller à ce que chaque entreprise fasse le maximum pour appliquer cette mesure de télétravail. Autre mesure, pour ces 4 semaines, une limite de 50 personnes a été fixée pour les manifestations statiques sur la voie publique. Enfin, bien sûr, si vous avez des enfants, vous le savez, l'école ne reprendra en présentiel qu'après les vacances de Pâques. 4 semaines, c'est à la fois long et court. En tout cas, ce ne sera pas évident. Qu'à cela ne tienne, pendant cette période, il reste important de prendre suffisamment de temps pour soi, pour se détendre, pour s'aérer l'esprit. Et à l'exception de ce samedi, les prévisions météo sont de la partie. L'idéal pour prendre l'air, et on le rappelle, en Belgique, il n'y a pas de limitation aux seuls déplacements essentiels. Veillons cependant à éviter les rassemblements de masse. Il est certain que des lieux touristiques comme la côte seront fortement fréquentés dès ce week-end. C'est pourquoi nous vous conseillons, si vous prévoyez une sortie, de choisir des destinations sortant des sentiers battus pour éviter les foules, surtout si vous prévoyez de faire ce voyage en train. Voyager en train a plein de points positifs, mais nous devons éviter collectivement que ces trains, que les gares ne se retrouvent engorgés pour des raisons évidentes. Vous comptiez prendre le train, n'oubliez certainement pas de consulter l'application mobile de la SNCB qui permet de voir quand est-ce que les trains sont les plus fréquentés. Si le train est indiqué en orange ou rouge, visez un train suivant ou choisissez une destination alternative. Afin de garantir la sécurité de tous les voyageurs, la SNCB déploiera du personnel d'encadrement dans les gares pour éviter que de trop grands nombres de personnes se retrouvent sur les quais ou dans les trains. Quels que soient vos projets pour les prochains jours, essayez donc de prendre ce temps pour vous détendre tant que possible. Je pense qu'on en a tous bien besoin en ce moment. Je ne pense pas que nous avons reçu de questions de la presse, on me le confirme. Il me reste donc à vous souhaiter un bon week-end. Et on se retrouve mardi, comme vous le savez, pour la prochaine conférence de presse. Merci à vous.